bonjour à vous. Donc, pendant ces quelques instants que nous allons vivre ensemble, je vous propose tout simplement de regarder quelques passages importants de l'évangile de Luc, avec comme seule préoccupation découvrir le Christ, rencontrer le Christ, vivre une aventure avec le Christ. Qu'est-ce que cela signifie et dans quel domaine nous entraîne-t-il et comment se situer vis-à-vis de lui. Dans l'évangile selon saint Luc, dans un cantique que l'Église reprend tous les matins, le cantique de Zacharie, c'est le papa de Jean-Baptiste qui devait préparer la venue de Jésus, l'annoncer, le présenter aux foules. Et bien dans ce cantique, on lit pour le passage qui concerne le Christ, voilà ce que dit Zacharie. « Et toi, petit enfant », donc il s'adresse à Jean-Baptiste, « tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur Jésus, pour lui préparer les voies, pour donner à son peuple, c'est-à-dire pour nous donner à nous tous, la connaissance du salut par la rémission de ses péchés, grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu, dans lesquelles nous a visité l'astre d'en haut, pour illuminer ce qui demeure dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas sur le chemin de la paix. » Ces quelques lignes résument la mission du Christ, ce qu'il est venu accomplir à notre égard. Et tout de suite, les mots qui interviennent le plus souvent, eh bien, c'est le salut, le péché. Je pense que nous faisons tous l'expérience de la présence du mal dans notre vie. Nous sommes loin d'être parfaits. Nous avons nos failles, nos limites, nos faiblesses, nos difficultés. Eh bien, il ne faut surtout pas être parfait pour rencontrer le Christ, puisqu'il est venu nous offrir le pardon de tout ce qui nous préoccupe au plus profond de nous-mêmes. On n'a peut-être pas les mots qu'il faut parfois pour exprimer un mal-être que l'on ressent, ou on sent très bien que tel ou tel chemin que nous prenons n'est pas le bon. Je pense que là, chacun peut se retrouver au niveau de ce qu'il vit dans son cœur. Eh bien, il ne faut surtout pas être parfait pour rencontrer le Christ. C'est une magnifique surprise qu'il veut faire à chacun d'entre nous, un superbe imprévu, où il se propose de se révéler à notre cœur, à notre foi, comme une présence chaleureuse. Alors certes, elle est invisible, nul d'entre nous n'a vu le Christ, et pourtant, tant de personnes le suivent pour l'avoir rencontré de cœur. Et c'est cette rencontre de cœur qui, me semble-t-il, est un réel trésor dans cette vie. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de plus grand bonheur. C'est vraiment une dilatation intérieure, c'est une surprise, c'est comme une corde de musique que nous aurions au plus profond de nous-mêmes et qui n'aurait jamais vibré tant que le Christ n'est pas venu jouer de sa note. Nous avons tous en nous une capacité que nous ignorons bien souvent, une dimension intérieure qui ne s'est pas encore épanouie, qui ne s'est pas développée. Et cette dimension intérieure, elle est de l'ordre de la vie, une vie nouvelle, une vie de plénitude, une vie qui est faite de paix, de joie. Mais bien sûr, le Christ désire nous rejoindre au plus profond de nous-mêmes. Et encore une fois, nous ferons l'expérience, pour dire ce que dit le texte biblique, de cette relation, si nous acceptons d'être pardonnés de nos fautes. Autrement dit, le Seigneur vient à nous pour une rencontre en vérité. Il nous prend là où nous sommes, dans le bourbier où nous pouvons nous trouver, et puis nous allons recevoir ce que nous n'attendions pas, nous allons expérimenter ce dont nous n'avions jamais pensé. Nous aurons même du mal à trouver les mots pour en parler. Il n'empêche que ce sera un immense bonheur au plus profond de nous-mêmes. Connaître le Christ en se laissant pardonner de tout ce qui, dans notre vie, manifestement ne va pas. Voilà le point d'accroche avec le Seigneur. Et puis, dans cet évangile de Luc, on rappelle que Luc est très certainement un médecin qui n'a pas connu le Christ selon la chair, c'est-à-dire il est comme nous. Il l'a rencontré dans la foi, mais il a eu la chance d'avoir un contact avec les personnes qui, elles, l'avaient connu, comme Pierre, la Vierge Marie, Saint Jean, etc. Mais il est comme nous, dans la foi. Autrement dit, le Christ, il ne l'a pas vu, il l'a vécu, il l'a expérimenté.
Et c'est son expérience qu'il transpose dans son évangile en insistant sur cette miséricorde, cet amour miséricordieux, encore une fois qu'il a vécu lui-même. Ça a été un superbe bonheur. Et donc il va essayer de rendre compte du mystère de cette foi, comment vivre la relation avec ce Christ qui, encore une fois, se présente dans ce cantique comme l'astre d'en haut. Le Christ est lumière, mais c'est une lumière spirituelle, là qui échappe à nos appareils photo. Le Christ est lumière. Et il est venu nous visiter dans les entrailles de miséricorde de notre Dieu. Autrement dit, à travers le Christ, pardonnez-moi l'expression, ce sont les tripes de Dieu que l'on perçoit. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est que bienveillance à notre égard, quelqu'un qui se présente à nous comme étant notre Créateur, et nous acceptons le monde tel qu'il est, et puis quelqu'un dont le seul but est que nous soyons les mieux possibles, que nous vivions le plus possible, que nous soyons le plus pleinement nous-mêmes possible. Et le mal dans nos vies, nous dit la Bible, ne fait que générer un mal-être. Et c'est ce mal-être que Dieu ne supporte pas. Alors nos péchés, nos misères, nos échecs, tout ce qui nous fait honte, si nous acceptons de le lui donner, il va vite le balayer, puisque ce n'est pas ça qui le préoccupe. Ce qui le préoccupe, c'est notre bien-être au sens fort, c'est notre vie au sens fort, c'est notre plénitude intérieure au sens fort. Et donc, avec le Christ qui nous a visités dans les entrailles, dans les tripes de miséricorde de notre Dieu, eh bien nous sommes invités à découvrir, à accueillir, à vivre une réalité qui est de l'ordre de l'amour et qui est capable de nous enflammer au plus profond de nous-mêmes, de nous bouleverser au plus profond de nous-mêmes. Et encore une fois, n'ayons pas peur, c'est un immense bonheur. Et d'ailleurs, cette lumière, elle est faite pour illuminer ce qui demeure dans les ténèbres. Les ténèbres dans la Bible sont souvent présentées comme les conséquences du péché. Donc pour rencontrer Jésus, il faut être un bon pécheur, mais en sachant que le péché, au-delà des illusions de bien-être qu'il peut nous offrir, ne fait qu'entraîner notre vie dans une catastrophe. Et c'est ça que Dieu ne veut pas. Le péché est mensonge, le mal est mensonge. Le mal se présente avec une belle apparence, il nous attire, il nous séduit, il nous tente, on y succombe, on tombe, et le résultat, ce n'est pas le bonheur espéré. Donc illuminer ceux qui demeurent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et guider nos pas sur le chemin de la paix, c'est-à-dire trouver enfin de cœur une paix intérieure profonde et solide. Et toute la suite de l'évangile, surtout au tout début, ne sera qu'une explication de cette miséricorde en actes. Par exemple, au chapitre 4, versets 18-19, Jésus va lire un extrait du prophète Isaïe pour présenter sa mission, et il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, et proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. » Or, derrière le vocabulaire de la délivrance et de la liberté qu'on a ici, se cache un mot qui, partout ailleurs, est traduit par le pardon des péchés. Autrement dit, le Christ est venu libérer ceux qui sont esclaves du mal, d'une manière ou d'une autre, ceux qui ne sont pas pleinement de cœur ouvert et épanoui, et il désire qu'encore une fois, que nous puissions participer à sa plénitude. Et toute la suite de l'évangile va être une vraie merveille de l'évangile de Luc. Lisons par exemple pour conclure cet épisode où Jésus est assis à table avec tout un ensemble de personnes qui sont vraiment mauvaise réputation. Ceux que les gens bien évitaient, ceux chez qui il ne fallait surtout pas aller. Eh bien Jésus se retrouve au milieu d'eux, à table avec eux. Et bien sûr, les pharisiens, les bien-pensants, ceux qui se présentaient comme les exemples de religiosité pour l'époque, eh bien, parlent aux disciples de Jésus, on peut imaginer avec le mépris et la condescendance qui pouvait être la leur, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les pécheurs ?» Et Jésus, qui a entendu, leur répond, on pourrait dire yeux dans les yeux, et il leur dit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. » Or, si nous acceptons tous de nous regarder, ne serait-ce qu'un instant,
en vérité, dans la glace, nous sommes tous pécheurs, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous pécheurs. Et le Christ est venu justement pour ceux qui acceptent de se regarder en vérité, et puis qui acceptent de lui offrir toute leur misère, et à ce moment-là, il pourra leur donner toute sa miséricorde, qui sera encore une fois une plénitude de vie insoupçonnée, une réalité qui ne pourra que générer en nous un profond bonheur, une profonde paix, un profond bien-être. Et il me semble qu'on ne peut pas rêver de plus grand trésor ici-bas, même si la vie est loin d'être facile, on le sait. En tout cas, c'est ce trésor que le Christ ne cesse de proposer par son évangile.